Mesdames et messieurs, on va commencer cette conférence. Je remercie évidemment tous les participants, les députés européens présents, notre vice-président de groupe, nos amis du groupe de l'Europe des Nations et des Libertés. Je vais faire une introduction, ensuite je laisserai la parole à Monsieur Kissa qui vous présentera un peu les membres de la délégation sur la situation bien particulière du Congo-Brazzaville, mais nous élargirons ensuite le débat aux relations entre la France, l'Afrique, l'Europe et l'Afrique, sous tous ces aspects, car nous avons voulu que cette conférence soit aussi un point de départ dans un dialogue nouveau entre peuples africains et peuples européens sur un nouveau mode, on va dire, de fonctionnement, de développement, qui, je pense, éviterait à l'avenir les malheurs que l'on connaît maintenant en Afrique depuis bien longtemps, malheureusement, avec la complicité de tous les gouvernements français depuis au moins 50 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Louis Alliot, je suis vice-président du Front National, président du mouvement de l'Europe des Nations et des Libertés, mais surtout membre de la délégation pour le développement au sein du Parlement européen et membre de la délégation Caraïbes-Pacifique qui traite de toutes les relations que l'Europe peut avoir avec l'ensemble de ces pays-là. Il ne s'agit pas de faire de l'immixtion dans la politique congolaise ou de nous mêler des affaires qui ne nous regardent pas, mais à partir du moment où le gouvernement français est impliqué dans le soutien au gouvernement congolais et dans d'autres gouvernements en Afrique, à partir du moment où le gouvernement français fait la leçon la plupart du temps aux pays d'Afrique sur la manière de gouverner, et à partir du moment où le président français et le gouvernement français se sont engagés sur des paroles très fermes sur l'avenir de l'Afrique, notamment francophone, sur la stabilité du continent africain, sur le respect des constitutions et des institutions, je pense qu'il était de notre devoir, à nous partis politiques, de parler de cette situation, surtout que nous y avons des amis. Et quand la crise concernant le Congo-Brazzaville par rapport à la nouvelle constitution a éclaté, j'ai été saisi par des amis, notamment français mariés à des Congolaises, parce que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai été saisi de ce qui se passait au Congo-Brazzaville et j'ai décidé en même temps de saisir François Hollande, qui est notre président de la République, de saisir l'institution européenne sur ce qui se passait au Congo-Brazzaville et qui pouvait dégénérer à tout moment. Il se trouve qu'en plus, j'y avais un ami, là aussi une précision, Parfait Kolela, ancien ministre de Sassou Nguesso, dont le père, je crois, avait été Premier ministre et maire de Brazzaville, mais qui n'a jamais, comme je l'ai lu dans des blocs, appartenu ni au Front National, ni à aucun autre mouvement politique, mais qui, au moment de la présidentielle de 2002, avait contribué à un document qui est ici, que je tiens à la disposition de ceux que ça intéresse, qui s'appelait Initiative nationale pour un co-développement France-Afrique, et qui s'appuyait notamment sur le plan Millennium, qui avait été à l'époque, je crois, défendu par Thabo Mbeki pour l'Afrique du Sud et qui concernait le développement économique de l'Afrique et sur lequel nous nous étions positionnés en tant que parti politique au soutien de ce plan-là, considérant qu'évidemment un pan entier de l'avenir de l'Europe dépend du développement, de la stabilité et du respect des peuples et des États du continent africain et de sortir un peu de cette logique qui a beaucoup prévalu après les décolonisations concernant ce que d'aucuns appelleront un néocolonialisme ou un colonialisme d'essence économique qui fait que la plupart du temps les plus grandes firmes multinationales sont implantées là-bas, évidemment sur des créneaux rémunérateurs, en l'occurrence la plupart du temps le pétrole, le contrôle des ports,
le cacao pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le coton pour ce qui concerne le Bénin, enfin bon, des richesses qui sont celles de l'Afrique, avec un potentiel énorme, sous-exploité, en tout cas dont les peuples ne voient jamais le retour sur investissement. Donc j'ai décidé d'intervenir, j'ai écrit au président de la République français, j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères français, j'ai écrit au président de la Commission européenne, j'ai écrit au président du Parlement pour dire voilà un peu la situation. On ne peut pas se plaindre en Europe d'un certain nombre de choses qui arrivent, de malheurs qui arrivent, sans un peu se préoccuper des causes de ces malheurs. Et quand on sait qu'en plus ce sont quelquefois les pays européens, pas les pays, les gouvernements qui en sont responsables, il est du devoir de nos partis politiques de poser le débat, d'en discuter et de regarder comment on peut, pour l'avenir, entre peuples de part et d'autre de la Méditerranée, discuter d'un avenir commun en sortant des vieux schémas qui sont celles que nous, Français, on connaît le mieux, malheureusement, les schémas de la France-Afrique. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait des interlocuteurs africains, amis, qui partageaient ce point de vue. Et c'est comme cela que nous nous sommes rencontrés avec M. Kissa et ses amis, que nous avons discuté, que nous avons échangé des documents, la manière de voir, et on s'est aperçu que quelles qu'étaient nos opinions politiques, eh bien, on faisait le même constat, et donc on pouvait partager, j'allais dire, les mêmes solutions pour l'avenir, à partir du moment où, sans épouser, évidemment, l'ensemble des options de notre formation politique, on pouvait jeter les bases d'un dialogue entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et les anciennes, entre guillemets, colonies, pays francophones, dont la francophonie est un élément, je veux dire, puissant pour le développement de nos relations, de stabilité de nos relations, et d'ailleurs un avantage compétitif non négligeable pour l'avenir des relations économiques que nous pourrions avoir entre la France et les pays d'Afrique. Il y a évidemment la question institutionnelle. Peut-on continuer à soutenir des régimes politiques qui, au gré des circonstances, modifient leurs institutions, coupant la stabilité institutionnelle et démocratique? Ce n'est pas qu'au Congo-Brazzaville qu'on connaît ce problème-là, on le connaît dans d'autres pays, il a été réglé ou pas réglé. Le tout, c'est que ça ne se transforme pas en guerre, avec des victimes, sans qu'il y ait le moindre dialogue qui puisse s'initier. Il y a le problème, évidemment, du développement économique, et là, il engage tout le monde, et nous y sommes engagés. Et il y a le problème du développement, et là, le Parlement européen, c'est l'une, j'allais dire, de ses compétences actives, au chevet, entre guillemets, de certains pays africains, sans pour autant demander de contrepartie à ces gouvernements, alors que je pense qu'il serait quelquefois utile à l'Europe de jouer la carte du donnant-donnant, c'est-à-dire on veut aider si en contrepartie il y a des efforts faits en matière de liberté, en matière de démocratie, en matière d'éducation, en matière de développement du continent africain lui-même et des pays. Et je dois dire que nous avons, je crois, nous sommes tombés d'accord sur la plupart de ces sujets-là, et des sujets évidemment qui sont d'une brûlante actualité et qui le seront encore plus demain, notamment dans tout ce qui concerne, au moment où démarre la COP 21, tous les problèmes environnementaux, et tout le monde est réuni à Paris pour discuter de ces choses-là. Donc moi je suis évidemment très honoré de vous recevoir au sein de la Fondation pour une Europe des nations et des libertés, pour discuter, pour ce premier échange. J'espère qu'il y en aura d'autres, et avec d'autres pays aussi d'Afrique, pour évoquer aujourd'hui la situation du Congo-Brazzaville, mais demain élargir ce débat aux nouvelles relations de partenariat que nous pourrions avoir entre, évidemment, l'Union européenne, la France, les pays d'Afrique, qu'ils soient d'ailleurs francophones ou anglophones. C'est en tout cas, je pense, le chantier auquel nous allons nous atteler, et j'espère que nous allons y rencontrer le maximum de bonne volonté possible. Cher Monsieur Kissa, à vous, je vous laisse la parole.
Alors, merci Monsieur Alliot. Merci à tous d'être là. Je me présente, Marcus Kissa, président de l'Observatoire Auris. Je suis accompagné pour la délégation, donc nous n'avons pas voulu faire une délégation exclusivement Auris pour ne pas, donner l'impression que il n'y a qu'une idée, une idée unique. Nous avons pensé à rajouter au sein de cette délégation des représentants de la société civile. Donc nous avons à notre côté Doris Kamunzenze, qui est présidente d'une association qui œuvre pour l'amélioration des conditions de travail des élèves dans les classes au Congo. Nous avons un membre d'un parti politique de la diaspora qui est le mouvement congolais contre la dictature, qui est Monsieur Patrick Nzeo. Nous avons à l'autre bout Monsieur Roland Nitou, qui est le leader, en tout cas affiché, du très célèbre mouvement des combattants, mais plus officiellement les indignés de la République. Nous avons un membre de la société civile, Fridolin Gangampaka, qui est le président d'une association qui œuvre pour le développement de l'art en Afrique et la promotion, bien sûr, de l'art en Afrique. Et à côté de Monsieur Louis Alliot, nous avons le vice-président de Auris, vice-président de Auris, Monsieur Blaise Chitembo, qui est le vice-président aux relations externes, et le secrétaire général, qui est Miv Mivutukidi. Donc, pour la petite histoire, Auris, en fait, c'est un observatoire républicain. La définition même, c'est l'observatoire républicain pour l'intégrité citoyenne et l'équité. Le but même de Auris, c'est de défendre le peuple congolais contre les inégalités et les injustices que lui impose le pouvoir actuel. Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de Auris parce que je vois qu'on a été rejoint au sein de la salle par des personnalités de la diaspora qui militent aussi contre ce pouvoir dictatorial. Les photos qui sont juste en bas du perron prouvent les dernières exactions commises par le pouvoir de Sassou. Qu'est-ce que nous attendons sérieusement de la Commission européenne, en tout cas du Parlement européen? Alors, permettez-moi, pour nous considérons que l'Europe aujourd'hui a tout intérêt à contribuer à assainir l'espace politique en Afrique, en soutenant cette jeunesse, cette nouvelle génération qui aspire à offrir au peuple d'Afrique plus d'équité, plus de bien-être, plus de justice, plutôt que de fermer les yeux sur des faits qui en Europe seraient répréhensibles. Il n'y a pas de démocratie occidentale ou africaine. Les valeurs qui font les fondements de la démocratie sont universelles et doivent être défendues sans demi-mesure en Afrique comme ailleurs. Le peuple congolais est un peuple en soif de liberté et il revient à tous les peuples libres du monde de monter au créneau pour le défendre comme si la liberté de leur pays en dépendait. Auris attend des parlementaires européens qu'ils se penchent sérieusement sur le cas du Congo-Brazzaville pour changer la situation actuelle. Parce que nous risquons d'entrer dans un schéma qui rappellera celui du Rwanda il y a quelques années. Nombreux gouvernements européens et américains ont fermé les yeux sur la question. On a vu les dégâts que ça a causés. Nous aimerions que les parlementaires européens mandatent différentes enquêtes pour faire la lumière sur les crimes commis lors de ce référendum et pendant les différentes marches organisées par l'opposition. Nous aimerions que les parlementaires européens proposent la mise en place d'une médiation en partenariat avec l'Union africaine et les Nations unies pour instaurer une transition qui ramènera le calme. Parce que pour nous, Auris, membres de la société civile et non pas parti politique, notre priorité, c'est de ne pas rajouter un nom de plus sur la liste déjà longue des personnes qui sont tombées sous le joug de la dictature de M. Sassou. Et enfin, que les parlementaires européens aident le Congo à mettre en place des commissions
pour une meilleure gouvernance électorale. Vu que, apparemment, la Constitution est déjà promulguée, au moins qu'on aille dans ce sens pour révoler et pour empêcher la dictature de s'installer totalement. Bien sûr, le combat de Horis reste celui du retrait de la Constitution. Et c'est à ça que nous nous attelons aujourd'hui. Donc, peut-être que d'autres membres de la délégation voudraient dire quelque chose. Pour ma part, j'ai fini. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je vous remercie. Je remercie particulièrement Monsieur Louis Alliot d'avoir initié cette rencontre ici au Parlement européen, puisque c'est un geste que j'estime plein d'humanité et de beaucoup d'amitié que de soulever la question du Congo-Brazzaville, de son avenir notamment, puisque moi qui suis tout autour de la table, en dehors de Monsieur Alliot bien entendu, mais qui, ma foi, doit avoir une descendance, une ascendance africaine, puisque qu'il ait pris à bras le corps cette situation m'interpelle au plus haut point. Alors, dire tout simplement que Monsieur Louis Alliot, je vous remercie du fond du cœur d'avoir porté cette question au sein de l'hémicycle européen, même si c'est en comité restreint. Nous sommes au Congo victimes depuis, on va dire, de la décolonisation d'une tyrannie. Nous sommes précisément dans un labyrinthe d'une tyrannie sanguinaire qui n'en finit pas de perdre ses enfants un à un. Tous les bras valides, effectivement, qui peuvent contribuer à relever le pays s'en vont sous les balles de la tyrannie. Et Monsieur Alliot, le fait de porter cette question ici nous donne un espoir, puisque nous entrevoyons la possibilité de dissiper ces ombres qui pointent à l'horizon de l'Afrique. Et donc, avant que les paroles ne circulent, je voulais tout simplement noter ce remerciement à l'endroit de Monsieur Louis Alliot pour sa démarche qu'il a engagée en nous invitant ici parler de la question congolaise qui nous touche tous. Merci. Donc, je suis Patrick Munzeo, secrétaire général du mouvement congolais contre la dictature. Donc, nous sommes joints à Horis, qui est la société civile. Nous, on prend un peu la partie politique de la chose. Aujourd'hui, la communauté internationale est consciente qu'au Congo, il se trame une dictature. Moi, je nomme ou je cite la France, dont le président s'appelle François Hollande, qui ferme les yeux, qui fait du rétropédalage devant une réalité qui est en face de lui. Chers messieurs, chers députés, il se trame, à la limite, s'il faut exagérer les choses, un génocide au Congo. Le Congo, c'est pire qu'une dictature. Donc nous venons vous interpeller pour vous dire, cessez de soutenir M. Denis Sassou Nguesso. Ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. Le pays est en train de croupir dans la misère la plus absolue. Donc nous sommes là pour demander votre aide. Ce que nous voulons, c'est de dire, ça suffit. Aidez-nous à nous débarrasser de M. Sassou. Voilà notre message au niveau du mouvement congolais contre la dictature et certainement au niveau de tous les mouvements politiques. Aidez-nous à nous débarrasser de M. Sassou. Voilà notre message. Alors moi je m'appelle Doriska Munzenze, je représente la société civile. Je dirige une association d'aide des enfants des écoles primaires publiques et aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est que on a 55 ans d'indépendance. 55 ans d'indépendance, c'est 32 ans de tyrannie. Donc aujourd'hui, on peut créer des associations, ramener des sacs de riz, des bidons d'huile. Si on n'a pas la paix, ça ne servira à rien. Et aujourd'hui, on va tirer la sonnette d'alarme au niveau du Parlement européen parce que vous défendez les intérêts de différents pays.
Vous défendez les intérêts de la France. Aujourd'hui, les intérêts de la France sont au Congo-Brazzaville. Donc quand vous mettez le feu, quand vous donnez pas, quand vous positionnez pas sur la situation du Congo-Brazzaville, on voit ce qui se passe. Une carte blanche. On voit tous les problèmes que vous réglez ici, notamment l'immigration. Et moi, aujourd'hui, je l'ai dit à table en disant, bah, écoutez, chez moi, ça devient plus possible de vivre au Congo. Qu'est-ce que je fais? Je vais rester en France. Et je ne partirai pas tant que vous ne réglerez pas la situation au Congo-Brazzaville. Au XXIe siècle, on a les mêmes problèmes, les problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, de malnutrition. Là, au CHU, il y a quelques semaines, il y avait des problèmes de vaccins, il n'y avait plus de vaccins de BCBG. Voilà où est-ce que nous en sommes. Et nous avons Total, nous avons les grandes entreprises. Vous fermez les yeux là-bas, vous créez d'autres problèmes ici. Et aujourd'hui, moi, je dirais, je ne partirai pas. Je n'ai pas envie de partir parce que je me sens bien ici. Pourquoi je partirais alors que j'ai tout mon petit confort? Je n'ai pas de problème d'électricité, je n'ai pas de problème d'eau, je peux prendre mon livre à la bibliothèque quand je veux. Et les autres, qu'est-ce qu'on fait? Au bout de 32 ans, à quel moment on va déclencher le seuil pour dire ça suffit? 32 ans, on n'a pas le chiffre exact du nombre de morts au niveau du Congo-Brazzaville. Et j'aimerais que vous preniez le temps de regarder les images de ces victimes qui sont tout en bas là. Alors ça ne date pas d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Elles sont récentes, c'est du 20 novembre. Il y a 3 semaines. Exactement. 20 octobre, tout à fait. Nous avons des amis qui sont arrêtés, qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont fait une marche pacifique. Torturés, on ne sait pas. On n'a pas plus d'informations. On a des arrestations, des enlèvements. On tire sur une population qui manifeste en levant les mains. Au XXIe siècle, parce que je ne suis pas d'accord avec une opinion, je ne suis pas d'accord avec ce que propose la majorité, je n'ai pas le droit de parler. Alors, si la France entretient des relations avec ce genre de pays, pour se dire que nous, on va soutenir les dictateurs africains, qui aiment à se prélasser dans les hôtels parisiens qui sont formidables, il y a tout, c'est génial, il y a un super confort, qui viennent se soigner en France parce que le système de santé, il est catastrophique. Les gens meurent pour 1,50 €, 50 centimes. Voilà. On arrive jusqu'à 50 centimes. Va manquer un comprimé, la personne va mourir. Une opération d'appendicite qui va rater, la personne va mourir. Que la maman qui se retrouve au fin fond de Boko va mourir parce qu'elle est en train d'accoucher, il n'y a pas une sage-femme compétente pour pouvoir faire une opération. Alors au bout de 32 ans, on va se poser la question, bah, la France, on est où? On est, je dirais même à l'époque de la colonisation, le colon il était bien plus sympathique que le monsieur qui est là aujourd'hui, qui va tolérer les souffrances de son peuple. Parce que ces souffrances-là, elles sont là. Et nous allons accentuer les misères de l'État français. Et on va se retrouver dans toutes les couches de la société. Problème d'immigration, on va se retrouver à l'enseignement, à la faculté, partout. Santé, voilà, on va creuser le déficit de la société, de la sécurité sociale. On va augmenter le chômage. On est là, on est présent. Parce que vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas vous engager. Moi, je ne fais pas de politique, je le revendique, je ne fais pas de politique. Mais c'est important de dire qu'aujourd'hui, je parle au nom des mamans qui sont au village, au nom des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer, au nom de tous nos amis qui sont arrêtés, qui ne peuvent plus parler aujourd'hui, on prend le relais, on prend ce risque-là de parler parce qu'aujourd'hui, me tenir devant vous, ça me coûte cher. Voilà, voilà où on en est. Et j'attire votre attention pour se dire que voilà, passer l'information, il est important qu'on se lève parce qu'une Afrique qui se lève, c'est une Europe qui marche aussi. Et l'Afrique aujourd'hui, si elle ne marche pas, ça sera un boulet pour l'Europe. Et on doit avoir des relations symbiotiques. On doit travailler en symbiose pour qu'on puisse avoir des profits de part et d'autre pour que le continent africain puisse se développer. Donc si c'est une relation parasitique, que la France ou l'Europe viennent à se ventouser au niveau de l'Afrique, à pomper les ressources, que ce soit au niveau de la classe de l'élite, au niveau des ressources humaines, de la richesse du continent, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas, il y a toujours des moyens pour se retrouver ici. Donc aujourd'hui, je pense que régler les problèmes de l'Afrique, c'est régler les problèmes de l'Europe. Voilà. Je vous remercie.